Passionnés et créateurs, bonjour à vous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la première recette des 3 recettes que je vous donnerai pour la fête des mères. Donc aujourd'hui ce sera l'entrée avec une rillette de poulet facile. La prochaine fois ce sera le plat et la fois d'après le dessert. Passons de suite aux ingrédients et à la préparation. Pour cette recette il vous faudra 600 g de poulet, un oignon, 2 carottes, un bouquet garni, de la crème fraîche épaisse, du vin blanc sec de cuisine pour déglacer, du sel et du poivre, de l'huile d'olive, de l'eau pour couvrir, de la fleur de sel pour le service. Passons de suite à la préparation. Donc pour la préparation, nous allons commencer par découper notre poulet en cubes. S'ils ne sont pas exactement pareils, ça n'a pas d'importance parce que comme ça va quand même cuire une demi-heure, ils seront cuits, quelle que soit la taille. Alors c'est une recette de rillettes avec de la crème fraîche. Donc c'est une recette que vous pouvez préparer la veille, mais pas plus tôt, parce que contrairement à une rillette qui est cuite dans la graisse et qui peut se conserver au réfrigérateur, avec de la crème fraîche quand même, il faut faire attention. Vous découpez ensuite votre oignon. Bon, là c'est pareil, hein, ça n'a pas besoin d'être comme ça. C'est juste pour donner du goût au bouillon. Puis les carottes. En plus, ça n'a pas besoin d'être régulier. Hein. Le bouillon, on ne va pas s'en servir. Donc une fois que vous pouvez le passer dans une passoire, donc, et vous pouvez le conserver après au congélateur et vous en resservir pour un bouillon de légumes ou pour une autre cuisson. Hein. Ou si vous avez des chiens, vous pouvez leur faire à la pâtée avec, ils seront très contents. Voilà, maintenant que nos légumes sont coupés, nous allons passer à la cuisson. Commencez par mettre de l'huile d'olive dans votre récipient pour faire cuire votre poulet. Alors, 2 cuillères à soupe à peu près. Bon, vous remarquerez, c'est rare quand je mesure en cuisine, c'est rare quand je mesure parce que j'ai l'habitude. En pâtisserie, par contre, là, les mesures, il faut qu'elles soient précises. Donc là, je pèse et je mesure bien. Oui, donc vous prenez un contenant un petit peu haut parce qu'après, il vous faudra mouiller à hauteur avec de l'eau. Donc, il vaut mieux prendre une marmite dans ce style-là. Vous faites chauffer l'huile. Vous pouvez ajouter vos carottes et votre oignon comme ça. Manière de faire revenir un petit peu. Alors là, comme matière grasse, je vous ai donné de l'huile d'olive. Maintenant, vous pouvez mettre de l'huile de tournesol ou même un petit peu de graisse de canard si vous préférez. Ça changera un petit peu le goût, mais c'est tout. Alors, une fois que vos carottes et votre oignon ont un petit peu pris couleur, mais très légèrement, vous ajoutez le poulet et vous faites revenir. Vous faites colorer un petit peu le poulet. Quand le poulet a coloré, vous salez, vous poivrez. Alors, attention au sel, parce qu'il y a du vin blanc et que le vin blanc a tendance à saler les préparations. Mais vous serez toujours à temps de toute façon de rectifier l'assaisonnement une fois que les rillettes seront prêtes. On déglace au vin blanc. Alors ça c'est pour récupérer les sucres au fond de la casserole. D'ailleurs, c'est un très joli nom cette opération. Ça s'appelle pincer les sucres. Donc maintenant, vous mouillez à hauteur. Alors moi j'ai préparé 1 litre, mais bon, vous mouillez à hauteur, hein, ça porte bien son nom. Le bouquet garni, vous portez à ébullition et quand ça bout, vous baissez votre feu et vous laissez cuire tranquillement une demi-heure. Notre préparation est maintenant à ébullition, donc je vais baisser le feu, que ça cuise tout doucement. Bon, vous vérifiez de temps en temps qu'il y a toujours une petite ébullition. On couvre et c'est parti pour demi-heure. Notre poulet est cuit maintenant, donc on égoutte la viande. Alors j'ai retiré le bouquet garni et des carottes. Maintenant vous pouvez les laisser, si vous voulez, vous pouvez laisser toutes les carottes. Et naturellement l'oignon, ça donnera un petit peu de couleur à votre rillette. C'est une rillette, mais c'est pas une rillette traditionnelle qui est
d'habitude elle est cuite dans la graisse et où il n'y a que la viande. Voilà, donc nous allons passer au mixage. Voilà, donc notre viande est dans le mixeur. Nous allons rajouter la crème fraîche, 2 cuillères à soupe, et on mixe. Alors on mixe grossièrement, hein, on ne fait pas une mousse. Hein. Il faut quand même que ça ressemble à de la rillette. On s'assure qu'il n'y a pas de gros morceaux qui sont restés. Et l'apparence, ça ressemble quand même à de la rillette. Voilà, maintenant notre rillette est prête. Maintenant, vous goûtez pour l'assaisonnement. Voilà, notre rillette donc est faite. Nous allons rectifier l'assaisonnement parce qu'effectivement c'est un peu doux. Par contre, n'oubliez pas qu'il y aura de la fleur de sel pour le service. Alors, bon, moi je vais mettre de la fleur de sel. On peut mettre un petit peu de ciboulette, un petit peu de persil ou un tour de moulin à poivre. Voilà, mais si vous mettez de la fleur de sel, donc pensez-y, ça va quand même le saler. Donc, après, vous pouvez aussi ajouter des épices si vous aimez ça. La recette, c'est la base. Après, vous pouvez l'améliorer ou... J'ai oublié de le dire quand j'ai donné les ingrédients, c'est une recette pour 4. Hein. Donc, maintenant que votre rillette est faite, nous allons la mettre... Alors, là aussi pour la présentation, vous pouvez la mettre dans des petits pots individuels, dans une grande terrine, ou comme moi, là je vais la mettre certainement dans 2 terrines. Voilà, donc vous la mettez, vous tassez, et après vous la mettez au frais. Alors, minimum 1 heure, mais comme je vous ai dit, le mieux c'est de la préparer la veille. Comme ça au moins vous êtes sûr que ce sera bien frais. Et avant de servir, dessus vous pouvez mettre un cornichon par exemple pour faire joli. Et donc de la fleur de sel. Ces petites terrines sont bien pour 2. Attends, si vous êtes gourmand, vous pouvez en faire 1 par personne. Voilà, nos terrines sont prêtes et on peut aller au frigo et attendre d'être servi. Pour la présentation, vous pouvez aussi mettre des toasts, enfin du pain de mie toasté, alors soit en triangle, soit en rond, enfin comme vous voulez, c'est très agréable après pour manger. Vous pouvez mettre un pain aux noix par exemple, tranché fin, ou du pain de seigle, enfin l'essentiel c'est que quand même les tranches soient fines, c'est plus agréable que de manger avec des grosses tranches de pain. Voilà, j'espère que cela vous plaira. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette recette. Je vous invite à nous suivre sur le blog et les réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. A bientôt pour une nouvelle recette, et pour paraphraser le chef qui m'a donné envie de cuisiner, je veux bien sûr parler du grand Joël Robuchon. Bon appétit bien sûr.